السلام عليكم خوتي. كل عام وانتم بخير. ما نديرش نقول لكم عام سعيد باسكو كي نشوفوا الشعب الفلسطيني يعاني، والشعب اللبناني والشعب العراقي والشعب السوري والشعب السوداني كي راهم في مرحله تري ديفيسيل. الله يرحم الشهداء افون تو، لو مارتير en Syrie, le martyr en Palestine, au Liban, au Yémen, malheureusement guerre civile en Soudan. C'est ça le prix de l'Occident. Où il passe dans un territoire, il ramène la souffrance des peuples. Donnez-moi un seul pays que l'Occident, ils ont rentré dedans, ils ont ramené la paix. Et cette fois-ci, ils ont réussi. Le terroriste, il a un État. Et pareil, le président, on peut dire, le responsable en Syrie, c'est un ex-terroriste. Ils ne savent même pas est-ce qu'il est syrien ou il n'est pas syrien. Ils portent le doute. Et c'est la première fois dans l'histoire, dans l'état-major dans un État souverain, les 6 responsables, ils n'ont même pas une nationalité syrienne. Ça veut dire qu'un واحد une nationalité égyptienne, l'autre jordanienne, l'autre une nationalité de Pakistan, l'autre une nationalité de Kurde. الشام اللي عنده تاريخ هو العراق في le début de la civilisation, le savoir-faire humain, la recherche, le scientifique, la science, tout ça. Malheureusement, c'est les deux peuples qui souffrent. Mais où ils passent la gouvernance occidentale à la tête, les Américains, il faut savoir une chose, il y a de la souffrance des peuples. بصح النهار تاع اليوم خوتي الله يرحم الشهداء في الجزائر جابوا لنا الاستقلال. النهار تاع اليوم c'est l'affrontement diplomatique entre Alger et Paris. انا اللي فرحان ما نكذبش عليكم. Parce qu'on n'a pas le choix. L'État algérien et son peuple, ils n'ont pas le choix. Ils ont obligé de passer pour un affrontement diplomatique. Et c'est comme ça, la souveraineté de l'État algérien et son peuple. La souveraineté, il faut qu'elle s'arrache. Nous avons l'indépendance, mais il manque la souveraineté, on peut dire à 50% diplomatique et économique. L'affrontement diplomatique avec l'État français et l'État algérien, elle est très importante. C'est pas moi, je dis, Macron, ça fait le jour après son premier mandat, pendant 1 an et demi ou 2 ans, il a dit, il ne me laisse pas gouverner. Ça veut dire qu'il y a une dawla al-amiqa en France. Point numéro 1. Le point numéro 2, il est très important. Le Barah, Jean-Marie Le Pen. Il faut toujours un vrai musulman, un vrai croyant, juif, pas sioniste juif, un vrai croyant juif, musulman, chrétien, il faut le respect des morts. C'est marqué noir sur blanc dans les paroles de Dieu. Il faut un, on fait un Dieu, il faut Taurat. Le Barah fait parler des gens, ils fêtent la mort de Jean-Marie Le Pen. Et celui, il n'a jamais été président, toujours été dans l'opposition. Et tu peux dire comme la société française, elle est malade. Cette société, elle est très malade, elle est divisée. Depuis le départ de Chirac, Sarkozy, François Hollande et Macron, ils ont mis la République à genoux, sur tous les plans. Soit ce qui concerne la sécurité, soit ce qui concerne la diplomatie, soit ce qui concerne la structure de santé, soit ce qui concerne l'éducation de nos enfants, sur tous les plans, dans le rouge. Dans le rouge. Et maintenant, la France, qu'elle est dans le rouge surtout, pour s'occuper le peuple de France, elle cherche le victime. Elle cherche quelqu'un, elle fait un affrontement diplomatique avec l'Algérie pour camoufler les échecs économiques, sociaux, diplomatiques, tous les plans. Problème sociétal, tout ça. Donc, ils cherchent un affrontement. Donc, ils ont trouvé l'Algérie en face. Ça veut dire l'Algérie, c'est le malheur de la France. Et tandis que l'incompétence des 3 présidents, M. Sarkozy, M. François Hollande et M. Macron, ils sont les seuls responsables qui ont dégradé ce pays. Personne d'autre. Personne d'autre. C'est eux, ils ont... Parce que l'héritage qu'il a reçu Sarkozy, plus François Hollande et Macron, ils sont responsables. Et maintenant, ils cherchent le coupable de cette société française. C'est qui le coupable? Soit ce n'est pas des musulmans, des Africains, soit ce n'est pas des Africains, des Algériens.
et manipulation de la communication. Moi, j'ai dit, il y a deux peuples dans le monde arabe, qui sont politisés ou ont un niveau talent bzaf, alhamdoulilah. Il y a le peuple algérien et le peuple tunisien. C'est les deux peuples. Shabaï. Parce que le peuple qui me couche Moussaïs, il n'est pas politisé, c'est une bombe de retardement. Qui compte un peuple politisé, il protège lui-même, il protège sa nation, sa patrie, elle est très importante. Étant dire l'expérience qu'on a, nous, la décennie noire, le printemps arabe, où nous on a subi le premier, on a compté nos morts, là, plus la Tunisie était derrière nous, après par la suite. Donc, Shah Moussaïs, il est très important. Et la preuve, c'est la première fois, toute la structure algérienne, les partis politiques, les associations, les médias, les penseurs algériens, ils ont tous de la même parole soutenir la République dans notre pays, l'Algérie, chère l'Algérie, est très important. Ça va toucher parce que chez les partis politiques, ils ont tous, ils soutiennent le président, le gouvernement et notre armée. Et c'est très important. Parce que l'Occident, il souhaite toujours diviser l'Algérie, et l'Occident, il souhaite toujours faire le bordel à l'intérieur, le terrorisme en Algérie, manipulation, tout ça. Et l'affaire, ça fait pas lointain que le service secret algérien, ils ont montré que vous voulez manipuler un ex-djihadiste algérien pour le service secret français, pour déstabiliser l'Algérie, et par la suite, le mot déstabilisé, attentat. Et qu'ils ont vu que la France, à ce jour, le silence total sur cette affaire. Il sait que laisse la tempête, elle passe. Parce qu'il ne peut pas riposter, parce qu'il y a des preuves. Et maintenant, on commence à manipuler des jeunes qui n'ont rien dans leur tête, malheureusement, ils ne se connaissent pas la politique. Et c'est pour ça que je dis souvent à toute la jeunesse qui vit à l'étranger, vous faites la politique, il faut faire une lecture, une synthèse sur l'histoire. Elle est très importante. Sans la lecture, une synthèse sur l'histoire, on ne peut pas comprendre le présent. Sans la lecture dans l'histoire, on ne peut pas comprendre le présent et on ne peut pas faire une idée. Se projeter dans le futur, elle est très importante. Parce que c'est l'histoire qui est à peu près, Wallahu a'lam. Parce que comme l'histoire, tu ne comprends pas. Un exemple, moi qui écoute Hitler, c'est lui responsable de chambre à gaz de le crime contre l'humanité. Oui, mais le problème, le brevet, c'est un Français. Hitler, il a développé la chambre à gaz. Les historiens français qui sont honnêtes dans l'histoire, ils ont la moralité, ils ont de la conscience. C'est eux, ils ont parlé dans le plateau de télé, c'est pas moi. Ils ont dit que l'armée française qui a fait une offensive sur les montagnes en Algérie, faire Tiaret, faire les grandes montagnes en Algérie, quand les villageois, l'Européens qui m'ont dit ils ont fait les grottes. Non, ils ont des plantes toxiques avec un liquide, mettre le feu. Et la fumée, elle rentre, ou tous sont morts. Des femmes, des personnes âgées. Dernière fois, le président algérien, c'est pas moi, qu'il a dit dans les archives, qu'il a une partie des archives, il a déjà vu, ils mettent des enfants moins de 15 ans dans les sacs, ils mettent le gaz dedans. Ils montent tout les sacs. Ça dépend. 4, 5, 6, ça dépend. Dans les sacs. Ça veut dire la brutalité. Ils coupent les têtes. Ça veut dire la brutalité dans l'Occident, dans le colonialisme passé, et le nazisme, c'est l'Occident, et le sionisme, mais c'est la même famille. Ils commettent le même crime dans l'humanité. Ils se protègent entre eux. Un exemple, les voyous, ils se protègent entre eux. Des États. Ils prétendent la démocratie. Ils prétendent le vivre ensemble. Ils prétendent le respect de la culture. Mais c'est du blabla, c'est des faux. Parce qu'un État qui a commis des crimes dans le passé, un génocide à l'égard de l'État algérien et son peuple, et l'Afrique, la globalité, plus de 20 millions de morts en Afrique, l'Occident en général, qui ne reconnaît pas son crime. Et en même temps, tout le massacre qui est commis en Afrique et particulièrement en Algérie, ils ferment les yeux sur le gouvernement sioniste à l'égard des Palestiniens et les massacrés depuis 1948 à ce jour. Donc, c'est très important l'histoire. Ces gens, ils ne peuvent pas s'arrêter. À condition qu'ils s'arrêtent parce que toi, tu es fort. Le fait que tu es faible, il vient de t'écraser. Et alhamdoulilah, le peuple algérien n'est pas endetté. Je dis le peuple algérien et son État, ils ne sont pas endettés. Alhamdoulilah, il y a un investissement. Alhamdoulilah, ça améliore en Algérie sur tous les plans, sur le recul de la misère sociale, le recul de
le problème de logement, les Algériens comme s'habiter, ça commence à améliorer le pouvoir d'achat, les salaires, et ça va s'améliorer encore plus. Parce que le processus, l'investissement en 2019-2020, الغلة تاعنا حنا تاع المعيشة تاع الجزائري à partir de 2030 l'Algérien il va vivre beaucoup mieux à partir parce que quand l'investissement des milliards de dollars الغلة تاعه تخرج كيما الفلاح يقرب الارض يقص الزريعه ويدعي ربي تطيح له في وقتها والغله تخرج. Ça veut dire l'investissement sur la matière première, l'investissement sur tous les plans, la production algérienne dans le futur, tout ça, ça peut être de 2030. Ça veut dire le PIB algérien, il va dépasser au-delà de 400 milliards de dollars, au-delà de ça. Ça veut dire que c'est le processus démocratique. Ça veut dire qu'ils font quoi? Maintenant, les lobbies français, avec le Makhzen et l'obligation internationale, avec leurs complices, ce processus, ils voulaient le stopper à n'importe quel prix. Ils ont fait en Irak, ils ont fait en Syrie, ils ont fait en Libye, et maintenant c'est notre tour. Parce que c'est un modèle pour eux, il est dangereux pour l'humanité. Parce que le peuple africain, les États africains, mais comment ça se fait de l'Algérie? Elle se développe avec sa manière. Les Chinois qui ont souhaité se développer, ils deviennent la première puissance économique. Ils n'ont pas demandé aux Américains de les aider. Ben, ils ont réfléchi, ils ont travaillé. La Russie, supposons, elle n'a pas une puissance militaire. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'elle est colonisée. Ça veut dire que cette gouvernement occidental, à la tête des Américains, non. Ils sont en danger de l'humanité. Eux, ils nous respectent parce qu'on est fort, ni plus ni moins. Le message de l'Chab Zaïr, tous les Algériens, sans exception, il faut soutenir notre patrie. Les Moujahidines, ils mettent 1830 à 1102, وزادوا ماتوا من بعد اللي راهم ماتوا ولادنا اللي راهم مرابطين في الساحل يعسوا علينا حنا مساكين في الحمان في العقارب وتو سا. Il faut soutenir l'État algérien et son peuple. والحركة هذولا من هنا الحركة هذو les traites. Chaque peuple dans le monde entier il a ses traites. En deuxième guerre mondiale, il y a des Français qui ont balancé les Juifs et balancé les Français. Ils ont travaillé avec le nazisme. Donc, il y a des traites partout. Actuellement, en Palestine, il y a des traites. Hamas, il y a Hamas ou il y a le Mahmoud Abbas Fatah. Une partie de Fatah, ils خدموا مع الصهيونية اليهودية. ولا preuve, خرجوا des services secrets تاع فتح راحوا يقتلوا في خوتهم فلسطينيين. Ça fait des حركي. كاين 3 موديل دو حركي. كاين واحد حركي اون فولونتير يبغي يولي حركي. هذا يولي كيما واحد يولي ويا ان فوتبالور ان شونتور. كاين يفرح كي يكون حركي يفرح. راهم هنا فرحانين كي عندهم بلاطو دو تيلي لي فرونسي بي اف ام تي في. Ils sont très contents à venir parler. يسبوا الدولة تاعهم والشعب تاعهم. فرحانين. في الدم تاعهم بعد هما جدودهم كانوا حركه باسكو سيتي ان افير دو ليريتاج. وكاين اللي يولي حركي باسكو ايتي با اونيت لا سوسيتي. زعما سيبوزون واحد كان يطرافيك ويبيع عادي وترافيكات كي يحكموه يقول تخدم معنا ما تدخل لحد باسكو تبيع الزطله ودير مخدرات ودير دونك الى لو شونتاج يديروا حركي كيما نقولوا حنايا اللي يخدم مع بوليسيه اللي زعما كيقول كيما نقولوا هذيك اللي الشكامه تاع لابوليس باسكو كانوا الاونسيان طولا كيخرجوا لي شكام هذه. ايا وكاين اوسي اللي زعما حركي على كرشه باسكو ils vivent en France. Un exemple, عايش في les acquis sociaux, c'est un cas social ويترافيكي في الراسه يخدم اونوا في المارشيات وسا ويبزنس. ايا يقول لا لا قال حركي على دوسور. بصح الاغلبيه تاعهم كاين رجال. Il y a des Algériens qui travaillent honnêtes. Il y a des Algériens qui paient leurs impôts. Il y a des Algériens qui participent de le développement de la France à la majorité, peut-être 90%. Supposons tous les Algériens qui sont dans le corps médical en France, ou dans le corps des enseignants, dans la sécurité, de beaucoup de métiers, ils quittent le français ils ont en difficulté. Ça veut dire que c'est un affrontement diplomatique avec l'État français et l'État algérien, elle est bénéfique pour le futur. Pour les deux rives, elle est bénéfique.
Il faut l'abcès et t'attaquer. Il est très important. Et c'est comme ça pour autrement. Parce que maintenant, l'État français, les responsables, qu'ils étaient élus par le peuple. Je l'ai dit dans le passé, moi, 2 ans après ma conquête, monsieur le Président, tu choisis maintenant. Le peuple de France t'a donné la première mandat et la deuxième mandat pour défendre le peuple de France et la République ou les lobbies, pas les deux. Malheureusement, les élus de la République, ils défendent les lobbies. Mais c'est leur problème. C'est leur problème. Ils défendent les lobbies, c'est leur problème. Mais ce n'est pas notre problème à nous. C'est pour ça, c'est un affrontement diplomatique, économique, et ça fait longtemps. Je l'ai dit plusieurs live théories. On est obligé de passer par un affrontement diplomatique et économique, une fois pour toutes. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi, les Algériens qui peuvent quitter la France, ils préparent dans 4 ans et demi, sont en retraite. Donc ça y est, c'est fin de carrière. Les jeunes qui ont les moyens, ils ont de l'intelligence, ils ont des diplômes, ils ont l'intérêt à aller vivre ailleurs. La haine, le racisme, ça veut dire nos parents, ils ont fait la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Ils ont construit la France, ils ont fait dans les métros, dans les ponts, ils ont aspiré l'amiante, l'espérance de vie inférieure. Et le remerciement maintenant, on est mauvais. Mais le Français qui va aller à l'hôpital, il se trouve le chirurgien algérien ou le médecin algérien être soigné en France. Là, ça, ils disent rien du tout. Mais un délinquant voit, il faut n'importe de quoi, oui, il peut être jugé, l'affaire classée. Ce n'est pas dans les médias 24/24. En France, il n'y a pas que des Algériens. En France, il y a plusieurs communautés. Salam alaikum, Tahia Zazaïr, vive l'Algérie. On soutient la diplomatie algérienne, on soutient notre armée, on soutient notre peuple. Et c'est comme ça que nous ferons pour l'avenir de nos enfants dans le futur en Algérie prospère. Inch'Allah, les Français, ils vont faire la queue dans le préfecture de 58 départements pour faire demander des papiers pour travailler en Algérie dans le futur. Salam alaikum.